Le deuxième commandement et son message salvateur. Pourquoi a-t-il été supprimé? Dans le texte original hébreu des 10 commandements, par exemple Exode 20, 3-6 et Deutéronome 5, 7-10, le deuxième commandement est très long. En voici une traduction libre, Luther 1912, légèrement harmonisée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux sous la terre. Tu ne les adoreras point, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce deuxième commandement long souligne l'interdiction stricte des images, adoration d'images, idoles, qui a toujours été très importante dans le judaïsme. Pourquoi et quand a-t-il été modifié? Dans l'Église catholique primitive, à partir du IVe siècle environ, l'interdiction des images était de plus en plus considérée comme peu pratique. En effet, les images de saints, les icônes et les statues prenaient de plus en plus d'importance dans le culte et la piété populaire. Afin que l'interdiction des images ne soit pas trop présente dans l'esprit des croyants, le deuxième commandement a été raccourci dans le décompte des 10 commandements et fusionné avec le premier. Tu ne feras pas d'autre Dieu devant moi. Dans le protestantisme, à partir de Luther, l'interdiction des images a été réintroduite dans le décompte en tant que deuxième commandement indépendant, par respect pour la lettre de l'Écriture. Du fait que la tradition catholique supprime le deuxième commandement, il manque mathématiquement 2 commandements. 9e commandement. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. 10e commandement. Tu ne convoiteras point les biens de ton prochain. Chères sœurs et chers frères, ma mère a aujourd'hui presque 100 ans. C'est une femme profondément religieuse et très attachée à ses racines. Ce trésor de spiritualité, associé à des relations multiples, lui permet encore de mener une vie intense, sans télévision. Mais une chose la rend très malheureuse aujourd'hui encore. Le fait que l'Église catholique ait supprimé le deuxième commandement et divisé les 9e et 10e commandements. Depuis lors, c'est surtout le désir qui est au centre de l'attention. Mais le désir n'est-il pas justement l'astuce géniale du Créateur pour nous motiver à évoluer? Dans notre empressement à être meilleur ou à avoir plus que les autres, nous découvrons notre potentiel et devenons actifs. Ce n'est que lorsque nous essayons de rabaisser les autres que cela devient destructeur, et nous le voyons malheureusement trop souvent dans la politique du pouvoir. Mais pourquoi le deuxième commandement était-il si dérangeant? Si l'on y regarde de plus près, on ne peut guère le nier, notre âme semble, au cours de plusieurs vies. Image, un regard envieux sur l'installation solaire et la voiture du voisin. Plus tard, il a lui-même la même chose, mais en mieux. Apprendre encore et rembourser ses dettes. Car comment un Dieu juste pourrait-il permettre que des âmes innocentes portent la faute d'autres personnes? Examinons donc ensemble ce que nous dit réellement le deuxième commandement. Et quel message salvateur recèle-t-il pour nous aujourd'hui? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et tu ne les adoreras point, et tu ne les serviras point. Cela semble sévère, presque rébarbatif. Mais si nous écoutons attentivement, nous sentons qu'il ne s'agit pas d'une interdiction qui nous asservit. C'est une indication qui nous rend libres. Car comment pourrions-nous réduire le Créateur, qui porte le ciel et la terre, qui a créé toutes les galaxies et notre cœur en même temps, à une figure de bois ou de pierre? Comment pourrions-nous capturer l'infini dans une image? Cela ne lui rendrait pas justice. Ce serait une trahison de sa gloire, et aussi une trahison envers nous-mêmes. Car nous sommes créés à son image, vivant bien plus que n'importe quelle statue ne pourra jamais l'exprimer. C'est pourquoi Dieu nous exhorte. Ne confondez pas le signe avec la source. Ne confondez pas l'image avec moi. Et pourtant, nous voyons dans les églises et les chapelles des statues alignées, magnifiquement vêtues, beaucoup même armées. Et Jésus? Jésus est suspendu là, sur la croix, dans son heure la plus sombre. N'est-ce pas troublant? Le Créateur ne nous a pas créés pour adorer la création elle-même, ou des images, ou l'argent, ou la science à la place de Dieu. Il nous appelle, servez-moi. Et servez ma création.
Toutes ces magnifiques icônes sont-elles désormais dénuées de sens? Moi aussi, j'ai une image de Jésus au milieu d'une nature magnifique dans mon lieu de prière et de méditation. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, elle ne remplace pas Jésus ou Dieu, mais elle est une porte par laquelle je peux entrer dans l'espace divin. De telles images sont des aides merveilleuses et précieuses, tant qu'elles ne deviennent pas des idoles. Et l'argent, les biens matériels, les possessions sont souvent devenus des idoles. Tout peut servir la création et les créatures, ou seulement mon ego. C'est cela qui fait la différence. C'est précisément là que réside la sagesse profonde du deuxième commandement. Ce n'est pas la beauté des choses qui pose problème, mais ce que nous en faisons, si nous les laissons devenir une porte vers le divin ou une idole pour notre ego. C'est pourquoi il vaut la peine d'y regarder de plus près. Que vénérons-nous vraiment? Et à qui notre cœur appartient-il? Et puis nous nous demandons, pourquoi vais-je si mal? Que ai-je fait? Parfois, la vie semble dure et injuste. Mais le deuxième commandement nous explique aussi cela. La faute des pères se punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. N'est-ce pas injuste? Que peuvent y faire ces âmes? Non. C'est une indication. Il existe un héritage karmique, une responsabilité qui s'étend sur plusieurs vies. Et la souffrance, aussi difficile soit-elle, peut expier la faute. Elle purifie. Elle libère. Et après vient la joie. Car à un moment donné, tout est réglé. Cela ne donne-t-il pas un sens à la souffrance? Une souffrance inutile rend désespéré. À la fin de ce commandement, il n'y a pas seulement une menace. Il y a une promesse. Et je ferai miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Pas seulement aimer, mais aussi agir. Faire le bien de manière proactive, apporter la guérison dans le monde, cela compense toutes les anciennes fautes, même si nous ne les connaissons pas. Et cela, mes chers frères et sœurs, tel est le message salvateur. La souffrance sans sens détruit. Mais la souffrance qui a un sens guérit. Et la joie attend toujours derrière la douleur. C'est pourquoi, ne vous faites pas d'image. Ni de Dieu, ni de vous-même. Souvenez-vous, vous êtes plus grand que n'importe quelle image. Et à la fin, ce n'est pas la croix qui nous attend. À la fin, c'est la lumière. Que cette impulsion nous aide à réorienter notre cœur loin des idoles du monde, vers celui qui seul rend notre vie saine, riche et épanouie, notre Dieu, qui nous accueille à bras ouverts. De tout cœur, voici une prière finale poétique, douce et pourtant puissante, qui reprend les pensées de l'homélie. Une prière finale, que ton cœur soit libre. Seigneur, source de toute lumière, nous venons à toi les mains et le cœur ouvert. Libère notre cœur de toutes les fausses idoles, qui nous lient et nous éloignent de toi. Ouvre nos yeux à la beauté de ta création, non pour l'adorer, mais pour te reconnaître en elle. Donne-nous la sagesse d'utiliser les choses, sans leur donner notre cœur. Fais-nous aimer ce que tu aimes, et servir comme tu sers. Nous devons aimer les hommes et utiliser les choses, et non l'inverse. Sois la porte par laquelle nous passons, le but vers lequel nous marchons, la lumière qui éclaire notre chemin. Amen. Caméra.